Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir tout le monde. Bonsoir les participants du 4L Trophy. Le 4L Trophy 2011 a été remporté par l'équipage. Depuis 1997, la société Desert Tour emmène chaque année plus de 2000 étudiants battre le sol marocain au volant de vieilles 4L. L'aventure, le sport, le fun et la solidarité sont les maîtres mots de cette manifestation. Ça passe à l'aise là, c'est bon ça. C'est génial. C'est dur, très fatigant. Quitte à prendre des risques, autant y aller. Bienvenue sur la piste du 4L Trophy. Le 4L Trophy, c'est un raid aventure pour étudiants qui vont parcourir 2000 km dans le désert marocain. C'est un raid sportif, mais on en profite aussi pour faire de la solidarité. Cette année, nous avons aussi demandé à tous ces jeunes d'acheminer 10 kg de denrées alimentaires pour la Croix-Rouge. 1240 véhicules au départ, 550 départ de Saint-Jean-de-Luz et le reste, Stade de France à Paris. I don't speak French. Chut. Oggi è il giorno del 4L Trophy e sarà veramente divertente. Belle journée qui s'annonce. Oh, c'est parti là. Pour l'édition 2011, c'est parti. Ils sont prêts à partir. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour surtout aux participants et aux participantes du 4L Trophy 2011. J'ai Saint-Jean-de-Luz au téléphone. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà, la 14e édition du 4L Trophy est lancée. Devenu au fil des ans un événement dans le monde étudiant, il emmène avec lui 1200 équipages qui parcourront en 10 jours plus de 6000 km dans le Grand Sud marocain. Rendez-vous à Algésiras. Allez. Au port d'Algésiras, en Espagne, l'entrée imminente sur le sol marocain s'accompagne d'une certaine effervescence. La vraie ligne de départ, elle est là. Ça va commencer là, ça n'a pas encore commencé vraiment. Mais... Change de continent. C'est tellement ouf de partir sans savoir où on va et de découvrir au jour le jour. S'adapter un petit peu à la situation, on va arriver, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça fait forcément un peu peur parce que c'est inconnu. Non, je crois qu'on est venu là pour l'aventure. Je suis venue chercher un vrai kiff. Pour se vider la tête et de plein de mauvaises choses et se la remplir de belles images. Well, the first goal, of course, is just to have fun. We just thought it would be a very nice trip, so we thought, well... Des sensations que je connais pas en France, dans ma petite vie habituelle. I've never been in the desert, so I like to see the desert. Ça va être chouette même si ça galère. Et c'est même plus chouette quand ça galère parce qu'après on est content de l'avoir fait. We don't know what happened, but that's the adventure. Je crois qu'on est un peu fou. Je crois qu'on sait pas trop ce qui nous attend et ça va être chaud. I know so many places in the world. I follow the sun in my silver plane. C'est parti, on y va, on y va. Universal traveler, universal traveler, universal traveler. If you have a look outside on the sea, everything is white. C'est pas seulement un moyen de transport, je pense que c'est vraiment un moyen de voyager. Et le chauffage parfois qui fonctionne pas, l'électricité qui disparaît, les lampes qui éclairent comme elles peuvent. Mais en tout cas c'est vraiment sympa, ça fait partie du charme aussi du rallye. Et je pense que ce serait moins sympa si on le faisait dans des voitures plus modernes. Le principal c'est d'être là et de profiter des bons moments. Après bon c'est sûr que c'est plus sympa quand il fait beau mais bon c'est pas grave si on a un peu de pluie. Hein. On est prêt à affronter toutes les intempéries.
Nous sommes au Maroc enneigé. On a vu 5 cm de neige, on a voulu s'entraîner à pelleter, on a sorti les pelles. Mais ça marche pas, on n'est pas au point donc voilà. Après la traversée du Moyen Atlas, l'arrivée au premier bivouac est un soulagement pour nos concurrents, où la chaleur d'un repas prend tout son sens avec les 4 degrés ambiants qui en surprennent plus d'un. C'est vrai qu'il fait assez froid pour l'instant. On espère que les températures vont se réchauffer d'ici quelques jours. Là, c'est vrai qu'on est dans l'Atlas, donc on est quand même assez haut. Notre rêve avec mon coéquipier, c'est quand même de passer toute la nuit pour changer la boîte de vitesse. Voilà. On espère... Et on s'est promis de se crever un pneu s'il nous arrivait rien. On s'est promis de se crever un pneu s'il nous arrivait rien. Il est 7 heures. Le départ va être donné. On va à Erachidia aujourd'hui, c'est l'étape du jour. Et puis bonne chance à tout le monde parce que ça y est. Hein. Le 4L Trophy est une course d'orientation où seuls les kilomètres parcourus comptent. Toute notion de vitesse est exclue. La navigation demande une lecture avisée d'une boussole et d'un roadbook, ce qui, pour nos parisiennes, n'est pas sans difficulté. On recalculera le cap. On peut louper pas des bien où étapes. on en est en fait dans le roadbook. J'hésite entre 220 et 230. Et du coup après, quel cap on suit quoi? Pour changer de cap moyen, il va falloir reprendre la piste ici. Il va falloir passer entre les 2 gros cols. Pour le moment, aucun souci, on s'est pas planté. On avait même des kilomètres en moins par rapport au roadbook. Il fait beau, il y a du soleil, il y a un peu de vent, mais finalement c'est bien pratique. Non! Non! Tu perds 50 mètres là! Ben là en fait, je leur continue de casser par la droite, parce qu'il y a 50 mètres en moins. Et donc on gagne au classement. 50 mètres de gagné! Vous êtes des mauvais les gars! Vous êtes des mauvais! On peut être champion par là. Mais il faut être courageux, c'est vrai qu'il faut oser passer le petit fossé. Mais là on n'a pas beaucoup de courageux en fait. Donc désolé mais... Ah, peut-être un nouveau participant. Si vous passez par la droite, il y a 50 mètres en moins! Mais fais-le! Mais oui! Oui! Oh là là! Eh, j'en ai vu des pas courageux, mais des comme toi jamais! J'en ai vu aucun faire marche arrière encore! Ah! Pardon! Nadège a crié trou et on est tombé dans le trou. Vous n'avez pas vu le trou. Allez! Heureusement, on a eu quelques mains pour soulever toute la voiture. On s'est souvent fait aider par les garçons donc, du raid qui s'arrêtent tout le temps d'ailleurs. Comme par hasard. Et alors que le soleil se couche, les participants concluent cette étape et prennent leur marque à Erachidia, où la soirée peut commencer. Et si certains peuvent profiter de la chaleur du feu, au stand mécanique, les 4L s'agglutinent autour des camions ateliers. On aurait besoin d'une 4L. Les réparations s'enchaînent et les mécanos exercent leur talent jusque tard dans la nuit. Ouais, c'est sûr, ça va aller. C'est d'abord notre rôle de les rassurer, parce que souvent ce sont des pannes qu'ils pensent très importantes et qui en fait sont des détails. On espère partir, on aimerait bien pouvoir faire la piste en entier sans problème. Ce serait une bonne nouvelle. Le raid est tellement important pour eux que le fait de croire que demain on ne va pas repartir de suite, c'est un drame. Plus que des mécanos, des magiciens, voilà, qui n'hésitent pas à passer la nuit pour effectivement réparer, pour que les jeunes puissent repartir le lendemain et pas gâcher leur course.
Ce matin, le réveil n'est pas facile pour tout le monde. Et cette troisième étape est particulière. Les dunes d'abord. Aujourd'hui c'est une étape de dunes, donc là on va vraiment galérer. On a prévu de dégonfler les pneus, parce que sinon on va s'embourber. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais ça va être vraiment très dur, je pense. Ça va? Nickel. Tenez. La baisse. J'ai signé pour une heure de sadomasochisme, donc on m'a dit de dégonfler un peu mes pneus pour que ce soit plus funky. Allez. Les trucs durs ça va, mais après je relâche un peu mon attention et voilà. Non, sincèrement c'est génial, on rigole bien. Mon conducteur, c'est celui qui arrive à s'en sortir. Le mauvais conducteur, c'est celui qui rentre au bivouac à la nuit. Et si les étudiants ont eu tout le loisir de s'amuser au volant des 4L dans les dunes, la remise des dons marque l'aboutissement d'un travail pour eux, mais aussi pour Laetitia, présidente de l'association Enfants du désert, qui organise la collecte et la distribution des dons. Le jour de la remise des dons à Merzouga, c'est toujours une journée très spéciale pour nous tous. Les étudiants sont contents, ils arrivent un peu au but quelque part de l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Ils viennent décharger leur matériel, ils ont une visibilité sur tout ce qui a été apporté. Ils rencontrent les enfants du Sud qui sont là, qui viennent les rencontrer. C'est toujours un moment rempli d'émotions. Les nouveautés, cette année, il y a eu des étudiants qui ont réussi avec leurs sponsors à avoir des budgets supplémentaires mais dédiés à l'humanitaire. Donc je suis allée faire les courses. Ouais. Je vous montre ce que j'ai acheté. Ouais, super. On s'est dit pourquoi pas dégager un budget pour pouvoir acheter des fournitures scolaires sur place. On joue d'un côté le rôle de l'éducation et aussi le rôle de l'emploi, donc en faisant marcher l'économie. On voit ça un petit peu en économie solidaire et c'est notre petit projet à côté. Il y a toujours des actions en parallèle aussi qui se font, d'étudiants qui me sollicitent. Il y a eu des panneaux solaires, pompes à eau solaire. En tant qu'ancien participant, j'avoue que ça fait énormément plaisir de voir que notre petite action de départ se répercute et on a beaucoup plus de demandes des étudiants qui ont une envie et une volonté de réaliser ce genre d'installation et surtout de partager avec les locaux une aventure humaine qui reste exceptionnelle. Tant qu'à aller jusque-là, amener quelques cartables, c'est chouette, mais on aimerait bien faire plus. Et donc c'est là qu'on a commencé à se bouger. Je pense qu'on sait bien bouger, parce que là, on aura un bon petit truc. Donc, ça marche. Hein. On est un peu fiers de nous, là. Hein. On n'a pas foré notre bazar. Monsieur, on aimerait bien communiquer avec lui et lui demander ce qu'il en pense, mais bon... Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? C'est bien? Oh. C'est quoi? Et voir le sourire de monsieur, ce qui est incroyable. Donc cette année, grâce à Conergie et grâce aussi bien évidemment aux étudiants, on va dépasser les 40 installations depuis le début de notre action. Et on a aussi la chance de pouvoir faire une installation d'une pompe solaire, donc dans un puits collectif cette année. Mais tu verrais peut-être l'eau qui... Tu verrais rien du tout. Chers étudiants et étudiantes, nous vous remercions infiniment et nous vous souhaitons un bon voyage. Allez, mesdames et messieurs,
l'utile à l'agréable et profiter de la beauté de lieu. Merci. L'évolution du pays, elle passera par l'éducation. Et c'est les enfants aujourd'hui, c'est d'eux dont il faut s'occuper. Merci, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci. On l'a appris par cœur. Redit de tout mon cœur. Merci, ma très trophée. Le réveil se fait en douceur au pied des dunes de Merzouga, où le départ de la 4e étape est donné. Du thé, s'il vous plaît, monsieur. Aujourd'hui, ça va être le bac à sable, surtout. Je pense qu'on va passer 3 heures facile à faire 20 mètres. Et puis, on va arriver certainement très tard. Le Maroc est une terre qui offre à celui qui le parcourt une variété de décors étonnants. La piste est tracée de façon à confronter les équipages à des paysages souvent somptueux, mais parfois hostiles. Et pour les 4L, l'heure est venue d'affronter les fameux bacs à sable. Le sable, c'est pas le sable qui fait chier dans le fond de ta chaussure, c'est le sable que tu as envie de prendre en main. Compliqué, c'est pas des vacances. Bah justement, qu'ils soient tous un petit peu ensablés, qu'ils soient obligés de s'entraider les uns les autres, sans quoi ils s'en sortent pas. C'est impossible de sortir seul. Toute la philosophie du 4L Trophy, elle est dans le bac à sable aujourd'hui, c'est génial. On s'ensable, mais tout de suite, y en a un qui ne sait pas ensabler mais qui s'arrête, dire bah, je vais t'aider à pousser et tout. C'est sûr que pour ça, on était vraiment pas seuls. Bah moi je voulais pas, mais ma mère elle m'a dit vas-y casse-toi dans le désert, tu me feras moins chier. Regarde maman, tu vois ce que je fais? On hésitait à passer sur le côté, mais on s'était dit que venir au 4L Trophy et pas faire le bac à sable, c'était un peu triché, donc on essaye, on va même avoir du mal je pense, mais on va y arriver. C'est dur, très fatigant. Une voiture ça va, 10 c'est plus compliqué. Ça passe, allez, c'est bon ça. Bon, je vais le rejoindre parce que sinon je vais courir derrière. Et normalement, on devrait rentrer après la nuit, là. C'est fait. Le bac à sable a l'air bien chargé, là. Il doit y avoir au moins 300-400 voitures dedans. Ça se passe bien? Tout est ok, j'ai 500 véhicules de passé. L'organisation est coordonnée par Jean-Jacques Ray, le directeur de course, qui a rendu possible la participation de milliers d'étudiants en déployant des moyens logistiques et humains considérables. Une trentaine de commissaires de piste jalonnent le parcours, garantissant ainsi le passage des véhicules aux endroits prévus. Avec l'aide de structures reconnues, des équipes médicales parcourent les pistes au rythme des 4L, assurant une action souvent plus préventive qu'effective. Vous buvez, hein? À un hélicoptère, des camions ateliers, une assistance participant vient s'ajouter une assistance mécanique mobile, qui ouvre et ferme la piste à l'image des voitures balais, dont l'arrivée est bien souvent salutaire pour nos aventuriers. Allez, démarre. Vas-y. Et alors que la nuit tombe, le retour en convoi s'organise. Tu peux me faire un point de la situation? Ah super. Beaucoup de plantage dans le bac à sable, mais ça y est, tout le monde est sorti.
Il reste 3h30 de piste. Donc nous ne sommes pas arrivés au bivouac. Les gyrophares guident les naufragés de la piste jusqu'à l'arrivée tant espérée. Toutes les 4 ailes sont enfin rentrées. Au bivouac, ce soir en particulier, la nuit sera courte. Oh là là, la fin est un peu dure là. Bonne soirée. Oui Bernard, Jean-Pierre. Les 2 derniers numéros viennent d'arriver, donc tout le monde est à bon port. Ok, on peut aller faire dodo, ça va nous faire du bien. Salut à toi, bonne nuit. Les visages des étudiants sont crispés ce matin au départ du trophée. L'étape marathon est un moment attendu par tous. Elle se déroule sur 2 jours et vient conclure le raid avec le soir venu, une nuit en totale autonomie. Très vigilant parce que on va descendre vraiment très sud. C'est donc avec un mélange d'excitation et de nostalgie que les participants prennent le départ de cette étape, bien décidés à profiter à fond de ces derniers moments. Ça y est, ouais, c'est le grand départ. On espère que tout va bien se passer. C'est une aventure unique qu'on fera dans notre vie et il faut en profiter jusqu'au bout. Donc quitte à prendre des risques, autant y aller, quoi. C'est vraiment un sentiment de liberté, hein, de rouler dans le désert. Elle peut tout traverser, quoi, la 4L. T'as la vraie vie, hein, parce que là, la galère, c'est pas un virus sur ton PC qui te fait chier ici. C'est vraiment découvrir, devoir se démerder, quoi. On ne peut pas visiter le Maroc en disant qu'on a été à Marrakech. Visiter l'ensemble du Maroc, vraiment le sud, et voir vraiment à quoi ça ressemble, voir comment les Berbères s'en sortent, et voir que la vie, elle est vraiment pas simple. C'est quand même l'aventure, c'est marrant, c'est pas la facilité justement, c'est la difficulté qui est marrant, et galérer, tout ça, et puis l'ambiance, tout le monde, la solidarité. Moi j'imagine mes potes qui sont assis sur une chaise là en cours, je me dis que je suis bien content d'être là, quoi. Quand on va les revoir, on sera impossible de tout raconter de toute façon. On saura même pas par où commencer tellement il y a eu de choses en fait. Quand tu agis, il y a des conséquences. Si ça passe, c'est génial. Si ça passe pas, bah tu démontes, tu répares et ça repart. Puis on a posé notre petit panneau pour signaler qu'on avait besoin d'une pièce. En attendant, on fait une petite bataille corse. On a le moral. L'endroit est super. Et là, comme on dit, on en chie un peu. Là. Ouais, c'est ça. Là, on est un petit peu en galère, mais c'est le jeu aussi. Donc, on a juste peur de ne pas retrouver notre route, c'est tout. Parce qu'on voit qu'il y a moins en moins de 4L qui arrivent. Donc, c'est juste ça qui nous inquiète un peu. Nous, on est parti une seule voiture, donc je connaissais personne de base ici. Et j'ai fait des rencontres, on partage plus de choses, on sent qu'on est un groupe, quoi. C'est encore mieux. C'est encore mieux que ce que j'avais pu imaginer. Une sensation d'aventure, quoi, une sensation de faire un truc un peu fou. Quand on va prendre le ferry, je pense que ça va faire tout drôle. C'est là, en fait, je veux même pas y penser. Je veux pas rentrer chez moi. je veux rester ici. J'ai adopté le Maroc et le 4L Trophy. Someone's always coming around here, trailing some new kill. Says I seen your picture on $100 bill. What's a game of chance to you? Him is one. Real skill, something to reach. Grande expérience, très enrichissante, mais fatigante. Si on pouvait rester une semaine de plus, on le ferait, quoi. Ah, on en a plein l'os, plein l'os. La bagnole a souffert, nous aussi, on a mal aux pieds. J'ai mon jeans troué. On en a plein les yeux, c'était extraordinaire, super expérience et même tenté de le refaire bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir tout le monde. Je dirais d'abord un grand coup de chapeau à vous tous. Vous avez bluffé, mais vraiment bluffé.
Ah, ça fait plaisir, j'imagine, d'arriver au bout de ce rêve. Ce qu'ils ont vécu à travers ça, c'est qu'ils peuvent réaliser un projet fou à travers un rêve et à travers la passion. Il faudrait qu'ils essayent de garder ça tout au long de leur vie, en tout cas pas avoir peur des challenges. Aujourd'hui, quand on voit le succès, quand on voit le plaisir que vous avez pris, il vous a déjà dit bravo, moi je vous dis bravo aussi. Le 4L Trophy 2011 a été remporté par l'équipage 650 Édouard et Salomé. Bravo! Bah écoutez, on va pas faire trop long, en tout cas on va pas décrire notre rallye. Le 4L Trophy c'est quelque chose qui se vit, qui se décrit pas. Vive le 4L Trophy 2012, place au spectacle et merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. On a découvert un pays déjà et qu'on n'oubliera jamais. Ce qui n'est pas palpable, c'est que pendant 10 jours, on est avec 2000 personnes et on a l'impression d'avoir 2000 copains. Si je suis fière des équipages, comment ne pas l'être? Quand vous voyez qu'ils vous apportent 82 tonnes de matériel, qu'ils vous font des dons financiers pour développer des projets, et quand on voit qu'ils croient en ce qu'on fait et qu'ils le partagent avec nous, bien sûr qu'on est fiers. À faire pour comprendre, à faire pour le vivre, à faire pour essayer d'interpréter les mots qu'on met derrière. C'est chouette, pas parce que je me suis bien débrouillé, parce qu'à chaque fois, même si c'était chiant, c'était génial. Oui, je suis très très fier de ces jeunes. Oui. All your secret wishes could right now be coming true. Be forever with my poison on.